bienvenue sur la chaîne. Installez-vous bien et prenez des notes. Pour profiter des idées et connaissances que nous dévoilerons sur cette école virtuelle, il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner situé juste en dessous de la vidéo et surtout n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification pour recevoir en premier les leçons de Monsieur Pougala. Reformer le système éducatif africain? Oui, mais par qui et pour faire quoi? De Jean-Paul Pougala. Les intellectuels africains qui hier espéraient abolir le franc CFA en marchant dans les rues de Paris, Bordeaux ou Marseille, sont les mêmes qui aujourd'hui parlent de la nécessité de reformer le système éducatif africain avec à la mode un refrain avec les paradigmes africains. Qu'est-ce que cela veut dire éduquer un enfant avec les paradigmes africains? Est-ce qu'en Asie, on éduque les Asiatiques avec le paradigme asiatique? C'est quoi le paradigme européen? Aucun système éducatif n'est écrit ni par rapport à la modernité, encore moins à la tradition, mais à la géostratégie, à la guerre économique et idéologique entre nations. Ce qu'ils ne savent pas, en faisant ce genre d'affirmation, vu leur niveau de crédulité et d'ingénuité voulu et entretenu par le système capitaliste colonial prédateur qui les a éduqués, et qu'il n'existe aucun système scolaire dans le monde qui ne soit pas conçu pour servir les intérêts d'un groupe d'acteurs économiques, d'une congrégation ou d'un prédateur. Et les Africains ne font partie d'aucune de ces trois catégories. Ils ne savent pas que la question la plus importante en matière éducative dans un monde en guerre idéologique et économique est avant toute chose, la réponse à la question, on doit former les enfants pour qui? Et non pourquoi? Et que le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui n'est pas s'il faut ou non reformer le système éducatif, mais pour servir quels intérêts puisqu'au final il y a un déficit d'acteurs nationaux dans presque tous les domaines en Afrique, puisque ces acteurs qui s'agitent tant, sont presque tous des salariés quelque part et non des patrons qui peuvent formuler une demande précise de l'offre éducative venant des pouvoirs publics. Durant sa détention comme prisonnier politique du dictateur italien Mussolini, le communiste italien Antonio Gramsci va écrire plusieurs livres et un nous intéresse particulièrement, écrit de prison. Dans ce livre, Gramsci s'interroge profondément sur ce qui a pu se passer d'étrange, pour que les pauvres, les travailleurs, les chômeurs et les prolétaires italiens en majorité votent pour le fascisme, pour Mussolini qui prônait une politique complètement différente de celle proposée par le Parti communiste italien, qui était de par sa nature communiste, le parti des prolétaires. Vous retrouverez la suite de cette leçon sur le site www.pougala.net. À bientôt pour une nouvelle leçon. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire.